2022 de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Au Fouta se trouve une grande promotrice de la culture poulard. Hapsatou Yerodem, plus connue sous le nom de Nginda Dem, est la première écrivaine à avoir publié des ouvrages en peul. Aujourd'hui, elle veille sur le chantier du Musée international des Peuls. Fatimata Banelba est allée à sa rencontre. C'est avec beaucoup de fierté que Nginda Dem fait le tour de ce qui sera bientôt l'écomusée des Peuls de Agnam Godo. Un espace culturel qui servira de lieu de mémoire à tous les Peuls du Toro, du Massina et du Fouta Djallon. C'est grâce à l'appui du président Macky Sall qu'elle a réussi à mettre sur pied cet ambitieux programme de 2 milliards entièrement financé par le chef de l'État. L'initiative d'un musée international des Peuls vient d'une association qui se trouve en France. C'est eux qui m'ont choisi pour diriger la structure. Après plusieurs tentatives pour démarrer les travaux, nous avons cotisé entre nous pour collecter moins d'1 million. Nous avons érigé 3 cases. Au début, personne n'y croyait. J'étais même la risée de tout le monde tellement le projet était ambitieux. C'est par le biais de notre maire Farbengom qu'on a réussi le pari. Il a pris des photos et montré ça au président. C'est par la suite que Macky Sall nous a promis de faire sa participation en construisant ce musée. Hapsatou Yerodem, plus connue sous le nom de Nginda Dem, est issue d'une famille poulard très conservatrice. Son père, imam et immigré en France, lui a très tôt inculqué le goût de l'apprentissage de la langue poulard à travers des sessions de formation en alphabétisation. Initié à l'époque en France par Mourtou de Diop, un militant infatigable de la culture peul, considéré comme le Mozart de la langue poulard, tant sa maîtrise de cette dernière était impressionnante. C'est mon père Tierno Yerodem qui m'a appris l'alphabétisation. Il faisait partie d'une association de défense de la langue peul là-bas en France. Ils ont décidé de faire des sessions de formation et mon père a jugé pertinent de former sa famille d'abord pour montrer l'exemple. À l'époque, même les gens ne comprenaient pas l'importance d'apprendre une langue que l'on maîtrise déjà. Et quand il est reparti en France, j'ai repris le flambeau en donnant des cours de poulard. Vers les années 80, Nginda commença alors à enseigner la langue poulard, mais aussi à écrire. En 1991, elle écrit son premier essai, Oudoji Mayo Sénégal, une œuvre qui retrace la vie des populations du Fouta après la mise en place des barrages de Diama et de Manantali. Et un jour, j'ai entendu un communiqué à Radio Sénégal sur un concours d'écriture sur l'après-barrage. Et moi, j'ai décidé d'y participer parce que vous savez, beaucoup de choses ont changé à la suite de ces barrages. La société est devenue extravertie, les mauvais comportements ont commencé à surgir, comme la drogue, la cigarette, les maladies qu'on ne connaissait pas ici au Fouta ont commencé et tout ceci est dû au mélange avec les étrangers issus d'horizons divers. Par contre, il y a eu des avantages. Côté agriculture, les populations du Dandemayo ont commencé à cultiver beaucoup de spéculations. Même si je n'ai pas gagné le concours, et c'est à partir de ça que j'ai été connue comme la première à écrire en langue nationale.